Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour la 8ème étape déjà de ce Tour de France 2024 entre Semur en Auxois et Colombey les deux églises sur 186 km de plaine en montée et en descente. Les pentes incessantes pèseront peut-être sur les jambes au moment où les équipiers des sprinters seront contraints de passer à la phase conquérante. Mais les 3 derniers kilomètres en ligne de la ligne droite finale en léger faux plat montant se prête à un regroupement. Est-ce que une échappée irait au bout? Ça c'est la question qu'on est en droit de se demander évidemment. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, parce qu'est-ce qu'une échappée peut aller au bout? On va envoyer des hommes à l'avant. Après est-ce qu'un sprint aura pour aller au bout? Ça c'est une autre question. Enfin un sprint aura lieu, je ne sais pas. En tout cas ce qui est sûr c'est que Semur en Auxois est une commune française située dans le département de la Côte d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté. Je rappelle que la préfecture de la Côte d'Or c'est Dijon. Est à mi-chemin entre Paris et Lyon et découvrir la cité médiévale de Semur en Auxois et ses doux paysages avec pour un séjour détente et nature. Et découvrir la cité médiévale de Semur en Auxois. Très bien, est-ce qu'on n'aurait pas du patrimoine à vous à parler pour faire notre bon vieux Franck Ferrand? Bonne forme pour Dani Van Poppel, Matteo Sobrero et Alexander Vlasov. Forme classique pour Primoz Roglic, Jane Lay. Une mauvaise forme pour Marco Waller, Nico Dens et au plus bas sa forme Mogulier. C'est exactement deux dégâts que je voulais amener, mais bon, c'est pas grave avant. Courant hôtel particulier et promenade urbaine témoignent du développement de la ville de Semur en Auxois au 16e, 17e pardon, et 18e siècle. Une fois la porte de Savigny franchie, l'ancien pont-levis, c'est toute l'épopée d'une ville qui s'offre à votre regard. L'ancien pont-levis, c'est toute l'épopée. Effectivement, à votre regard. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose? Alors on a une collégiale, on a un musée municipal. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose? Alors on a une collégiale, on a un musée municipal et un château. Terre d'Auxois, donc évidemment Auxois, on a Auxerre aussi en Bourgogne, évidemment. Mais là, ce n'est pas que la question de Semur en Auxois, parce que vous savez très bien ce que signifie Colombey les deux églises. Colombey les deux églises, c'est bien évidemment la ville d'un certain Charles de Gaulle, ou plutôt plus connu sous le nom de Général de Gaulle, ancien président de la République, hein, décédé il me semble en 1970 si je dis pas de conneries. Mais on connaît évidemment bien évidemment le fait qu'il a été président de 58 à 70 il me semble, et non peut-être 68 en tout cas. On se souvient surtout que il avait quitté la présidence après notamment la révolution, en tout cas révolution de mai 68. C'était la dernière année où deux Français ont gagné deux premières étapes du Tour. Mais 1968 évidemment, enfin il y a eu également la guerre d'Algérie aussi, qui passait de territoire français à état indépendant. Mais le général de Gaulle, alors qu'on voit le château en fond, est surtout connu pour avoir également tout simplement voulu revenir à la présidence. Il a été le premier président de la 5ème République, mais c'est surtout évidemment, on dit souvent que la 5ème République, non effectivement, les Anglais, le phénomène d'apprenti dictateur, ça on va pas en parler, on va surtout dire que évidemment Charles de Gaulle il était réputé pour avoir créé la constitution, comme je disais, de la 5ème République, et surtout on dit, la plupart du temps, que la constitution de la 5ème République a été créée par De Gaulle pour De Gaulle. Est-ce que c'est le cas? En vrai, peut-être. Notamment le fait que le président soit chef des armées, ce qui n'est pas un titre honorifique, n'est-ce pas, une certaine Marine Le Pen. Non mais les gars, à un moment, faut dire à terme. Avec son ami Bardella, Marine Le Pen. Non mais les gars, à un moment, faut dire à terme. Son ami Bardella, le plus grand communicant de l'histoire. Plus sérieusement, on va arrêter là-dedans, évidemment. C'est qu'il République aussi, on a le fait que le président demandait les pleins pouvoirs. La dernière personne qui a eu les pleins pouvoirs, le dernier gouvernement d'extrême droite en France, c'était un certain Maréchal Pétain. Non, on va arrêter, mais plutôt Général de Gaulle, évidemment, connu pour l'appel du 18 juin, qu'il avait prononcé à Londres. Alors il avait un mandat d'arrêt contre lui à l'époque, parce que, oui, il avait quitté la France, mais il a fait son appel à la résistance. Et puis même, allez, vous savez quoi, alors que là, il y a quand même beaucoup de monde qui tente de partir à l'avant. On va juste prendre la roue d'Alexis Renard. Alors que là, il y a quand même beaucoup de monde qui tente de partir plutôt vers l'avant. Renard, si c'est possible, on va pouvoir partir plutôt parler du général de Gaulle aujourd'hui. Et je rappelle qu'en 1960, alors déjà en 87 le chrono est arrivé, un chrono du Tour de France est passé, en tout cas le Tour de France
est passé à Colombey-les-Deux-Églises. Mais Colombey-les-Deux-Églises, c'est connu pour la ville de De Gaulle, donc qui est né à Lille le 22 novembre 1890 et décédé à Colombey-les-Deux-Églises le 9 mai 1970. Il est connu évidemment aussi pour avoir tout simplement la Croix de Lorraine à Colombey-les-Deux-Églises, mais c'est surtout voilà, communément appelé général de Gaulle ou parfois simplement le général. Est un militaire résistant, homme d'État et écrivain français. On rappelle qu'il a rédigé ses mémoires aussi. Et pour reparler de ce certain général de Gaulle aussi, bah, on se rappelle qu'en 1960, alors qu'il était en week-end à Colombey, bah, il a vu le Tour de France passer sous sa fenêtre. Il y est allé. Et notamment, Jacques Godet, donc directeur du Tour à l'époque, avait fait arrêter les coureurs. Notamment Darrigade, Nancini, il me semble, ont vu leurs mains serrées par le président de l'époque. Donc, il a été réélu en 1965. Successeur, c'était Pompidou, après l'intérim de président du Conseil des ministres entre 58 et 59. Et président de la République entre 59 et 69. Donc pendant 10 ans, il a été président de la République. Pour exactement 10 ans, 3 mois et 20 jours. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ministre de la Défense nationale entre 58 et 59. 44, 46. Est-ce qu'on peut parler? Alors, il est le fondateur de la France Libre, évidemment, puis dirigeant du Comité français de la Libération nationale. Je rappelle qu'au moment du débarquement, ça a été énoncé beaucoup ces derniers temps. Bah, il a été appelé qu'au dernier moment, où notamment il a eu de très grands bains de foule en Normandie. Il a le fameux discours quand Paris est libéré, avec Paris martyrisé, Paris outragé, mais Paris libéré. À ce moment-là, élevé dans une culture de grandeur nationale. Bon, grandeur nationale, c'est vrai que ça fait très Napoléon III, vous l'aurez remarqué. Au cours de la Première Guerre mondiale, il est blessé et fait prisonnier. Par la suite, il sert et publie dans l'entourage de Philippe Pétain, prenant auprès des personnalités publiques politiques l'usage des divisions de blindés dans la guerre contemporaine. Ce qui n'aura été moyennement fait en 40, on le verra plus tard. Il est alors colonel et placé à la tête d'une division blindée, mène plusieurs contre-attaques pendant la bataille de France, notamment le 17 mai à Montcornet et début juin à Abbeville, donc en Normandie, Abbeville, non, Somme, je crois, enfin, voilà. Il est dans la foulée promu général de brigade à titre temporaire. Pendant l'exode qui suit, il est sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale dans le gouvernement Reynaud. Il a rejeté l'armistice, évidemment, le 18 juin. On rappelle qu'il a fait son appel sur les antennes de la BBC. Moi, j'ai demandé à prendre les roues, voilà. Donc il était condamné à mort par Vichy. D'ailleurs, il n'a pas voulu qu'il soit condamné à mort, Pétain, à la fin de la guerre. Mais il bénéficie généralement de l'appui de Churchill, même si Roosevelt, il l'aime pas trop. Enfin, en tout cas, des relations froides. Il fonde l'année suivante, donc après 46, le Rassemblement du peuple français, RPF. Il s'oppose au projet parlementaire et refuse de suivre la majorité élue à l'Assemblée nationale. Il démissionne en 46. En 43, il fusionne la France libre au sein du Comité français de la libération nationale, dont il finit par prendre la direction. Notamment celui qui a aidé à la France à renaître, enfin à l'armée française entre guillemets à renaître de ses lettres de noblesse des suites pendant la campagne notamment avec les débarquements en Sicile etc. Et la guerre, déjà en 48, il revient en 58 au moment de la guerre d'Algérie. Voilà. Ça s'est tendu en début d'étape. Biographie. Est-ce qu'on a juste plus vite fait la biographie? Non, elle est longue quand même. Elle est assez longue sa biographie. De Gaulle, bon. T'es le mieux placé au général dans l'échappée. On essaie de le faire très court, mine de rien, vous l'aurez remarqué, mais bon, il y a beaucoup de choses à dire sur le général. Mais voilà, si on regarde évidemment Colombey-les-Deux-Églises, alors il y a le porte-avions Charles de Gaulle évidemment aussi, mais Colombey-les-Deux-Églises est une commune de France située dans le département de la Haute-Marne en région Grand Est. Bon, il y a eu beaucoup d'inondations à ces derniers temps, c'est hors d'attraction des grandes villes, entre 239 et 398 mètres d'altitude. Le mémorial Charles de Gaulle aussi qui est là-bas. Si on peut citer, on a la boiserie demeure du général de Gaulle aussi. Non mais tout est tourné autour de Gaulle là-bas. Le château de Cirey, dans le patrimoine de cette commune. Ah, le poteau, ils vont revenir sur nous. L'abbaye de Clairvaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le château de Vignory. Si donc on reste dans ces châteaux toujours évidemment.
J'essaie de faire un peu cette portion culture et histoire, hein, toujours, vous en doutez. À ces moments-là. Le peloton qui va revenir quand même sur nous. Bon, oh, par contre, j'espère juste... Bon, du coup, le Tour de France va arriver à Colombey aujourd'hui. Une étape qui, comme je dis, va être mine de rien difficile. Ah, c'est avec Renard. Bon, ça relance, hein, parce que là, le peloton, il voit qu'il y a beaucoup d'hommes qui tentent de partir à l'avant. On va juste rester un peu... À l'avant, c'est le mieux placé je pour fais le un peu maillot plus vert. spin, mais on est moins bien placé que d'habitude pour faire... Le peloton roule fort. cette rubrique culture. Allez, en tout cas, on va continuer cette étape plus précisément. Est-ce que derrière ça a relancé? Oui, il y a beaucoup moins de monde. Donc on va un peu accélérer pour essayer de revenir. De toute façon, on va bientôt se déplacer vers les 2 premières difficultés de la journée. C'est bien placé. Où on va se retrouver tout simplement tout de suite. Allez, cette première difficulté répertoriée de la journée, une côte de 3ème catégorie. 2 km 500, c'est la côte de Merveilleux. 2 km 500 à 6,6% d'Antman. Il n'y a plus personne qui a de rouge. Là pour le moment, on a pris le bleu. Avec Nikonets, vous remarquerez, le peloton est derrière. Oh, regardez, qu'est-ce qu'on voit? Jonas Abrahamsen, hein, qui est là, évidemment, maillot à peau IRL. On a Thomas Yachia qui était très bon sur les Flandriennes, 3ème du dernier championnat de France. Guillaume Boava, ancien champion du Canada et un coureur réputé. Il était bon aussi sur Paris-Roubaix 2021, mais un bon coureur, notamment avec une bande de vitesse intéressante. Bissegger, évidemment, vainqueur de chrono sur Paris-Nice ou même sur l'UAE Tour il y a quelques années, ancien champion suisse de la spécialité. Allez, est-ce qu'il n'avait pas été champion d'Europe aussi en 2022? Ça, c'est la question. Tentative de contre-attaque. Allez, Team de Clerc derrière qui a accéléré aussi. Bissegger et tout, ils vont nous faire les points presque. Bissegger, le problème c'est qu'ils ont plus énormément de barres rouges pour le moment avec Nico Dens. Est-ce qu'on n'irait pas passer en tête? Et c'est ce qu'on va faire. On va passer en tête de cette première difficulté répertoriée du jour. Voilà, première difficulté, elle est passée en tête, mesdames et messieurs. Allez, écoutez, c'est plutôt bien parti en ce qui nous concerne, vu qu'on a quand même 4 minutes 30 d'avance sur le peloton et que le fameux tracteur ou tueur d'échappée, appelez-le comme vous le voulez, Team de Clerc qui est à l'avant. On est dans la côte de Verret-sous-Salmes, pardon. Le côte de Verret-sous-Salmes, c'est 3 km 500 et 5,4% de porte moyenne. À l'avant, c'est le mieux placé pour le maillot Et vert. sans le vouloir, on les a lâchés, écoutez. Avec Nico, le problème c'est qu'on est en mauvaise condition physique aujourd'hui. Ça c'est dommage, est-ce que l'échappée peut aller au bout? Ça c'est la question. En tout cas, tout le monde est fatigué en fin de première semaine. Il y a les étapes des chemins longs où tout le monde aura la tête tournée à celle-ci, qui peut convenir à la fois aux punchers, aux grimpeurs, aux sprinters, aux coureurs de type flandrienne, évidemment, aux rouleurs et du coup même... Ah oui, du coup, aux spécialistes du chrono forcément, mais à tout type de coureurs peuvent apprécier ces chemins blancs. À condition d'avoir de l'agilité sur TDF dans le vélo. Et évidemment, il faut être agile sur le vélo, surtout que ça compte sur TDF comme pour les chemins blancs. On est là, avec Nico Dens. Eh bien, écoutez, on se retrouve au niveau du sprint intermédiaire, en tout cas À 3 km du sprint intermédiaire dans le peloton. Avec Danny Van Poppel, je rappelle que c'est un de nos objectifs, toujours ce maillot vert. En tout cas, on est quand même placé, on a quelques points, mine de rien. Les équipiers se sont placés en tête du peloton. Le peloton a quand même récupéré pas mal de temps parce qu'Échappé avait jusqu'à 5 minutes d'avance. Deux coureurs distancés, notamment Nicolas Prodhomme pour la formation Décathlon AG2R la mondiale. Voilà, Marco alors qui va nous épauler pour ce sprint intermédiaire. On va être placé, on doit avoir un terrain de foot juste à côté, mais ça c'est pas le truc le plus important parce que là on va surtout essayer de remonter. Pourquoi pas ici, évidemment on est dans la région de la JOCR aussi. Côté footballistique, allez, 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 allez. Ah. On fait combien? On va faire 3 du peloton peut-être ou 4. 3ème du peloton. Ce qui peut être, on va pas se gâcher, un résultat plutôt satisfaisant à notre coureur. avec Danny Van Poppel. Et on va parler justement de l'AJOCR, club évidemment connu qui est remonté cette année en étant champion de Ligue 2 un an après sa descente. Évidemment, on se souvient de leur saison en 2010 où ils jouent la Ligue des Champions avec Milan, l'Ajax et le Real. Mais surtout la JOCR qui ont battu 4-1 Concarneau dernière journée de championnat.
c'est évidemment une équipe. Alors pourquoi Macron Sport Hub au CRSA, je ne sais pas. Bon, l'abbé Deschamps, évidemment, fondateur de ce club. Giroud, qui a été joueur et entraîneur en même temps. C'est aussi un club qui a été champion de France en 1996. L'association jeunesse de la jeunesse auxerroise. On n'a pas une définition. Enfin. Ouais, je suis obligé de mettre sur Wikipédia parce qu'on ne donne pas beaucoup d'infos actuellement. Voilà. C'est une très belle information. Tac, qui est fondé en 1905 à Auxerre dans Lyon, donc on n'y était pas du tout tout à l'heure. C'est les Bleus et Blancs, 17 925 places. Le propriétaire c'est James Zhu, donc avec le drapeau c'est un chinois du coup. Le président c'est Baptiste Malherbe. Christophe Pellissier, donc l'ancien entraîneur de Lorient, qui est entraîneur de l'équipe. Le joueur le plus capé avec 167 matchs c'est Fabien Cool. Et Andrzej Zwarmacz, le polonais, avec son but et le meilleur marqueur de l'histoire du club. A noter qu'ils ont 2 Coupes de France de Ligue 2, dont une cette saison, et une Coupe Inter-Toto. Si on peut regarder vite fait le palmarès. En Division 1 entre 81 et 2012, 32 saisons au plus haut niveau, par exemple. 4 Coupes de France, un championnat de France. Et Giroud qui a été entraîneur pendant plus de 40 saisons notamment aussi. Entraîneur de l'AJA, Giroud. Personnage marquant de l'histoire du football français évidemment. Le ravito est en vue pour la tête de course. Les coureurs vont Entre pouvoir autres. reprendre le nécessaire pour s'alimenter. On continue sur cette mission patrimoine, on n'est pas Stéphane Verne mais on continue. Écoutez. L'échappée Et perd on du va se terrain. retrouver tout de suite. Allez, nous on se retrouve dans la 3e difficulté de la journée sur les 5 répertoires pour disputer ce classement de la montagne. En tout cas, on est à 2 km du sommet. On est toujours avec l'échappée. On a un écart qui est mine de rien stable. Personne n'est distancié du peloton. On a passé large du kilomètre 92. Je rappelle le kilomètre 92 qui est un ancien chose qui se faisait avant, avec plusieurs kilomètres notamment où les pilotes buvaient. Dans la côte de Santenoge, aujourd'hui à 1 km 400 à 6,9% de pente moyenne, mais le kilomètre 92, évidemment sponsorisé par le 92, donc le département des Hauts-de-Seine, qui parraine le classement par équipe et qui du coup, bon, déjà on a une voiture sur le tour, mais met toujours l'arche à 92 km de l'arrivée. Est-ce qu'avec Nicolas on passerait pas en tête de cette difficulté? C'est que un point et c'est Gachignard qui a passé en tête, pardon. Ah dommage, on a lancé peut-être un peu trop tôt. Voilà le classement du dernier grimpeur. On se retrouve pour tout simplement cette avant-dernière difficulté de la journée. On a quand même encore 3,05 d'avance mine de rien sur le groupe de devant, donc c'est plutôt quand même conséquent pour le moment. Alors le DS nous a dit qu'on était le coureur le plus rapide du groupe au sprint. Pourquoi pas, même si on est en mauvaise forme, on ne sait jamais ce que ça peut donner. À les côtes ici de Gies-sur-Rojon, 1 km 200 à 8,2% de pente moyenne. On est là, alors évidemment on connaît la route des Grands Crus, c'est 60 km de route qui sont surnommés les Champs-Élysées de Bourgogne. Évidemment à travers plusieurs crus de Bourgogne notamment, comme par exemple on était dans les côtes de Nuit et les côtes de Beaune ces derniers jours. Mais voilà, on se retrouve pour cette étape encore en Bourgogne et je me suis totalement foiré. Sur un peur, je l'ai pas fait à fond et j'aurais mieux fait de... Enfin, à part sur la fin, j'aurais mieux fait de mieux gérer cet effort très clairement. Allez, on se retrouve pour cette dernière difficulté de la journée. Donc on a 2 km de l'ultime difficulté de la journée. On essaiera de bien gérer pour le moment avec 16 km de l'arrivée, 16 km 100 pour être précis. On a encore 1 minute d'avance sur le peloton, mais derrière ils sont plus de 140 sur les 171 scores au départ, mais ils sont les 6 à l'avant évidemment. Donc sur 165 ils sont quand même pas mal à avoir été distancés. Tout le monde a pris son gel bleu sauf Dani Van Poppel qui s'en mettent quand même très bien. Et Primozovic évidemment 9 leaders. En tête du peloton. Allez, c'est côte de Sex-Fontaine, 1 km 400 à 5,6% de pente moyenne. Et Declercq qui va s'y aller. Après, c'est quand même une échappée de solide qu'on a à l'avant aujourd'hui, très clairement.
Faudra aller récupérer le théorème de Robert-Chapman, c'est 1 minute par tranche de 10 km. Pour qu'une échappée aille au bout. Mais ça c'est sur le plat. Allez, vous savez qu'on va aller tenter de faire les points de la montagne ici. Si on a la capacité de passer en tête, on va le faire. Mais là surtout, faut économiser du rouge pour le final. Tout le monde revient, mais on va prendre le point ici. Et derrière, ça a craqué. En tout cas, c'est à la limite derrière nous. C'est qu'on est en train de partir à deux avec Team de Clerc. Ah, de Clerc ne peut pas continuer. Il ne peut pas continuer. Team de Clerc derrière. Van Den Broek là porte page, Tyson, Mozzato sont distancés. Genietz aussi. Ils vont plus être beaucoup hein, dans le peloton. Est-ce qu'on aura une barre qui nous permettra de tenir? C'est ça la question. En tout cas, on est très bien pour le moment. Derrière, ils sont en train de perdre cours après cours hein, dans le peloton. Et nous, on s'envole avec Nico Dens, mais c'est pas sûr qu'on aille au bout, même si le peloton va être mieux groupé que nous, évidemment. Mais on tente d'aller au bout et mine de rien, on va plutôt bien résister pour le moment parce qu'on a 1 minute 15. Plus que 10 km. Allez, tu peux y croire, mais fais On est en train de faire une très belle étape là avec Nico Dens. Est-ce qu'on irait pas au bout? En tout cas, on a attaqué sans trop le vouloir. On a surtout fait les points de la montagne. Pour passer en tête, évidemment, c'est des primes IRL, donc on ne refuse pas de jouer à des primes tout simplement. Mais une 13, ça sent bon, c'est pour aller au bout. Hein. De toute façon, est-ce que le danger, c'est plus le peloton que les coureurs qui étaient derrière, et qui sont en chasse derrière nous, parce qu'ils sont déjà à 30 secondes. Hein. Est-ce qu'il ne serait pas ici la deuxième victoire de la Red Bull Bora sur ce Tour de France? À 8 km, on n'a plus beaucoup de bleus, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a plus beaucoup de bleus. Ça va pas tenir, je pense, avec Nico, au niveau bleu, on est obligé de prendre le régulateur d'effort derrière, en tout cas ils ne reviendront pas. Hein. Les anciens compagnons d'échappée. Mais le peloton ne récupère pas de temps, hein. C'est ça aussi qui va être une donnée importante dans ce final, c'est que on n'a pas de bleu pour continuer, en tout cas c'est une longue portion faux plat montant ici. On essaye de résister tant que le peloton est à la minute, c'est plutôt bien pour nous. Hein. Allez, faut tenir Nico. Il a gagné 2 étapes sur le Giro en 2022 et en 2023. Bon, par contre, là, le peloton il revient hein, et les écarts font comme neige au soleil. Hein, clairement, c'est très compliqué. On les aperçoit. Derrière, mais il faut tenir Nico. Mais ça n'ira pas au bout, malheureusement. Pour lui, on va être en défaillance. Il aura quand même fait une sacrée belle étape. Et regardez, celui qui a une très belle barre pour notre formation. Il est là. C'est Danny Van Poppel. On est plus que ça, donc il y a peut-être des pelotons, non, mais des coureurs qui ont été licenciés importants pour le sprint final. David qui n'a plus son maillot jaune dans le jeu, parce que vous savez que je lui ai mis des belles stats, hein, enfin des meilleures stats qu'Irel. Ah, Nico, il a encore 40 secondes, mais ça va pas le bout pour Nico Dens, parce que là, il a plus beaucoup de force. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Marco qui va nous replacer. En vrai, il tire bien, bien, mais le problème, c'est que là, c'est une longue ligne droite, donc c'est défavorable pour un homme en solitaire parce que le peloton, il l'aperçoit, c'est la cible et c'est les chasseurs derrière. Brian Cocker lâche évidemment l'équipe de France, je suis content parce qu'on a remporté hier. On est qualifié en demi-finale, bon, Cavendish, Kornissen, Gaviria, Warren Skold et Godon, surtout comme on tourne. Il est presque 1h du matin, donc c'était juste après le match, mais je suis tellement content. Vous savez que j'ai des origines portugaises, mais évidemment j'étais pour la France, parce que c'est mon pays, c'est ma nationalité, tout simplement. Et on voit là, voilà, la croix de Lorraine. Allez, essayez de remonter là parce qu'il y a Philipsen qui est en train de nous gêner légèrement. On va remonter ici au maximum pour la barre bleue ici sur cette arrivée en faux plat montant. On voit l'église aussi de Colombey. Allez, l'accélération de Van Poppel ici, il faut tout donner Dani. Pour une victoire peut-être sur ce sprint, il y aura personne qui est en train de nous remonter dans ces 300 derniers mètres. Allez Dani. Non, il est en train de nous rattraper Wout van Aert. On va chercher le podium je crois, on n'est pas loin de le prendre. Dommage, il nous aura manqué un tout petit peu de rouge, on lance de loin ce sprint. En faux plat c'était peut-être pas la meilleure tactique, mais ouais, en anticipant ça aurait peut-être été la meilleure chose. Parce que mine de rien sinon ce serait pris des blocs. Mais c'est dommage honnêtement. Avec Van Poppel qu'on se soit fait avoir ici. Ah, on fait 4 hein. On fait 4 ou 5 même, c'est dommage parce qu'on a vraiment très bien lancé. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Il va monter sur le podium pour recevoir son... Victoire de Wout van Aert, le jaune pour Remco Evenepoel, le vert pour Van Aert, le maillot blanc en rouge pour Vlasov et le blanc pour Remco Evenepoel comme IRL. Forcément s'il est en jaune. Bravo les gars, vous avez réalisé une bonne perf aujourd'hui.
Intégrer le top 5 sur cette étape est un bon résultat. Victoire de Wout van Aert, le belge de la Ismaël Zebak en 4h, 11 minutes et 47 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 30h, 47 minutes et 11 secondes, Sagan Evenepoel, le belge de la Solar Quick Step. Du côté du classement du côté du classement de meilleur grimpeur. Ouais, du côté du classement de meilleur grimpeur. Alexander Vlasov, le russe, donc qui est de nationalité neutre dans le jeu, de la Red Bull Bora, avec 31 points en tête de ce classement. Du côté du classement par points, c'est Wout van Aert, le belge de la Ismaël Zebak avec 197 points. Peut-être qu'on va vraiment un peu le devant, on m'a échappé. Du côté du classement du côté du classement des jeunes, pardon. C'est Remco Evenepoel, le belge de la Solar Quick Step en 30h, 47 minutes et 11 secondes. Du côté du classement de la combativité, c'est l'équipe allemande de la Red Bull Bora en 92h, 40 minutes et 57 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Matteo Sobrero, l'italien de notre équipe de la Red Bull Bora avec 384 km pour lui. Ça fait déjà pas mal de kilomètres, il a plus été à l'avant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de revenir me rejoindre, sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour tout bien. À la prochaine. Ciao.